Salut à tous, c'est Baptiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous expliquer comment faire une offre et comment négocier efficacement. Alors avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes futures vidéos et cliquez sur le bouton, la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour recevoir une notification à chaque nouvelle publication. Donc voilà, on va commencer tout de suite, partir dans le vif du sujet. Mais voilà, avant toute chose, si vous êtes sur cette vidéo, excusez-moi, c'est probablement que vous souhaitez investir dans l'immobilier, mais que vous ne savez pas comment négocier, vous ne savez pas comment présenter une offre, peut-être que la négociation vous fait peur. Je vais tâcher de répondre aux différentes questions que vous avez pu me poser ces derniers temps pour pouvoir vous aider un maximum à passer à l'action, à faire les choses et avoir des résultats conséquents, puisque la négociation fait partie du processus d'investissement à part entière et va vous permettre d'avoir des résultats conséquents. Alors la négociation, pourquoi est-ce que c'est si important? Pour vous faire un petit rappel, voilà, si vous suivez mes vidéos depuis quelques temps, j'en parle régulièrement, mais la négociation en fait nous permet de baisser la charge principale qui n'est autre que le crédit. Et si vous arrivez à négocier fortement le coût d'achat, vous aurez une charge de crédit qui est réduite et donc un maximum d'argent dans votre poche et non pas dans la poche du banquier ou de la banque en tout cas. Donc voilà, ça c'est le gros avantage de la chose. Alors négocier ça fait peur et je le comprends complètement, mais à l'heure actuelle moi je le prends un petit peu comme un jeu, puisque voilà, ce n'est que l'interaction en fait entre deux personnes, le vendeur et vous-même, futur investisseur immobilier rentable. Et comment est-ce que cela marche? Ça marche que chacun défend ses intérêts, chacun en veut plus en fait, et puis vous devez toujours garder la personne dans le jeu. Et ça c'est vraiment très important. Si quelqu'un sort du jeu, il n'y a aucun résultat. Et c'est pour cela qu'il faut avoir une réelle stratégie de négociation pour pouvoir prendre un maximum de votre côté, pouvoir avoir le prix le plus bas possible, tout en ne froissant pas la personne en face et en ne faisant pas en sorte qu'elle vous dise « je ne vous vends pas le bien, c'est fini, je ne veux plus vous parler » en quelque sorte, ce qui est déjà arrivé à pas mal de personnes puisqu'elles n'avaient pas les bonnes stratégies. Alors la première des choses que je vous recommande, c'est réellement de visiter un maximum pour pouvoir trouver le bon vendeur. Et comment est-ce que l'on va trouver le bon vendeur? C'est tout simplement en posant différentes questions. Quelle est la raison de la vente? Pour commencer, vous allez avoir différents retours, comme par exemple si c'est une situation de succession, d'endettement, de divorce, de déménagement ou autre, ce sont des gens qui sont pressés, qui ont besoin de vendre et vous allez avoir un pouvoir de négociation bien plus élevé que quelqu'un qui a le temps et qui pourrait laisser son bien sur le marché et cela à l'espace d'un an ou de 2 ans. Donc ça c'est le premier gros avantage que je peux vous dire dans cette vidéo. La deuxième chose que je peux mentionner, c'est tout simplement le fait d'avoir une réelle stratégie d'offre, une réelle stratégie de négociation. Donc en premier lieu, on négocie toujours un bien, le prix d'un bien par rapport au prix du marché et non par rapport au prix d'achat. Donc ça c'est très important. Et moi ce que je vous recommande c'est toujours faire moins 40, moins 50% d'offres. Donc si c'est une offre à 100 000, vous allez demander 60, 50 000 euros au lieu de 100 000. Donc c'est assez insolent, mais vous allez justifier cette offre. Et en fait ça va permettre de cliver en quelque sorte le vendeur et il va pouvoir se dire mais tiens, il me demande 50 000, 60 000 et il va avoir une réelle stratégie de contre-offre ou autre. Il va peut-être vous demander 90 000, vous allez peut-être ensuite vous rabattre sur un prix comme 75 000, 80 000. Et vous aurez quand même réussi à avoir moins 20, moins 25% en dessous du prix du marché, ce qui est quand même très intéressant. Voilà, on dit qu'une très bonne affaire se fait à moins 20, moins 30% en dessous du prix du marché. Et vous allez réussir en fait à vraiment lui faire comprendre que moins 50% au final, c'était beaucoup plus que ce que vous proposez en contre-offre. Et ça, c'est intéressant parce qu'il va se dire qu'au final, moins 20, moins 30% en dessous du prix du marché, c'est pas si grave que ça au final. Et ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à justifier cette offre. Et comment est-ce qu'on justifie une offre? C'est tout simplement en disant par exemple qu'il y a des travaux, qu'il y a des choses à changer, que le banquier ne vous suit pas au-dessus d'un prix donné, que par exemple vous êtes investisseur et qu'au-dessus de ce prix-là, ce n'est pas intéressant ou autre. Et voilà, il y a plein de raisons, plein de justifications, mais je vous invite vraiment à justifier à chaque fois pour ne pas froisser le vendeur. Voilà, si vous justifiez votre offre, ça passera beaucoup plus facilement que si vous ne la justifiez pas. Aussi et surtout, demandez toujours une contre-offre, pensez toujours pour votre première offre
à la contre-offre que vous allez faire. Si vous voulez par exemple moins 20%, ne demandez pas moins 20% comme premier prix. Demandez moins 30, moins 40, moins 50 pour ensuite pouvoir avoir un alignement à moins 20%. Et là, c'est beaucoup plus puissant d'avoir une stratégie de négociation de la sorte, d'agir comme cela. Donc là, vous allez avoir des résultats bien plus performants et dans le temps, ça va vous permettre vraiment de développer votre parc immobilier rentable et cela en un temps record par rapport aux gens qui ne négocient pas. Parce que voilà, je vois beaucoup de personnes qui se contentent de négocier 2-3 000 euros et qui en sont même contentes. Mais pour être honnête avec vous, c'est une négociation qui est complètement ridicule et voilà, c'est juste pour se donner bonne conscience et si on ne négocie pas à moins 20, moins 30%, nous ça ne nous intéresse pas. On n'achète pas de l'immobilier, on investit dans l'immobilier rentable. Et ça, voilà, c'est pas la même chose. Donc comment présenter une offre? Moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de faire une journée de visite de 10-12 visites, faire au moins 50% d'offres, soit 5 à 6 visites, 5 à 6 offres, excusez-moi. Et sur ces 5 à 6 offres, de les présenter toujours le soir ou le lendemain pour montrer que vous êtes détaché de l'achat de ce bien-là et non pas tout de suite en sortant. Comme j'ai pu le faire certaines fois et que ça a marché. Et voilà, je vous partage vraiment quelque chose qui marche encore mieux que tout. C'est vraiment le fait de montrer qu'on n'est pas si intéressé que ça par le bien et de dire voilà, je vous ferai peut-être une offre, je vais voir si c'est intéressant et ensuite de faire cette offre le soir ou le lendemain par écrit, par mail par exemple ou tout simplement d'appeler l'agent immobilier et voilà, ne pas faire cela sur le coup de l'impulsion. On n'a peut-être pas assez réfléchi, on n'a peut-être pas soulevé les différents problèmes, les différentes problématiques qu'on a pu rencontrer dans l'appartement ou autre tout de suite là en sortant de faire une offre. Donc voilà, moi j'ai acheté un appartement comme ça en faisant une offre tout de suite en sortant. C'est quelque chose qui marche, qui fonctionne, mais ce n'est pas la meilleure des stratégies avec la prise de recul que j'ai pu avoir. Voilà, je vous le partage, je vous dis que ce n'est pas la meilleure stratégie. En toute honnêteté, je vous conseille réellement de faire cela 24 heures après par exemple ou le soir si vous avez visité le matin. Et voilà, vous allez faire des offres importantes avec un rabais important, moins 40, moins 50%. Moi, ce que je vous recommande, c'est réellement de demander une contre-offre. Parce que très souvent, l'agent immobilier va vous dire je ne peux pas présenter cette offre à mon client. Et voilà, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est vous qui payez la commission, c'est vous le client. Donc, il faut bien, lui rappeler certaines fois en premier lieu. Et de deux, s'il la présente et qu'il dit que son client n'est pas d'accord et qu'il n'y a pas de contre-offre, demandez-en une car vous devez dire que ce n'est pas définitif. Donc voilà, j'espère que vous avez pris conscience de l'importance de la négociation, que vous avez pu comprendre le processus d'investissement par rapport à la négociation que l'on met en place. Et voilà, j'ai décidé d'organiser une conférence en ligne 100% offerte dans laquelle je vais vous expliquer comment investir dans l'immobilier rentable et cela sans argent en partant de zéro. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour acheter 4 appartements financés à 110% et pour mes parents et cela en moins d'un an. Donc 400 000 euros levés en moins d'un an pour acheter 4 appartements qui génèrent 5 000 euros de loyer pour 2 000 euros d'excédent. Donc après paiement des charges et du crédit, il reste 2 000 euros du loyer et aussi et surtout plus de 100 000 euros de plus-value et cela encore une fois en l'espace d'un an. Donc voilà, c'est des performances, des résultats que je vous invite réellement à voir. Je vous invite vraiment à faire encore mieux. C'est l'objectif de cette conférence. Je vous partage tout cela, un réel processus d'investissement. Donc c'est dans la description, vous mettez votre prénom, votre adresse mail, vous choisissez un créneau, c'est un petit peu plus d'1h30 de formation offerte et je vous ferai un plaisir, je me ferai un plaisir de vous aider. Aussi surtout si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour recevoir une notification à chaque nouvelle publication. Mettez-moi un like si vous avez apprécié la vidéo et un petit commentaire si vous avez des questions par rapport à la négociation, si vous avez différents retours d'expérience, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous écrire pour vous répondre. Donc voilà, je vous dis à tout de suite dans la formation offerte, la conférence en ligne ou sinon à très vite durant une prochaine vidéo YouTube. Ciao, ciao!